Jésus. Alléluia. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les fidèles, shalom, les affranchis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit richement favorable. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a concédée et surtout pour toutes ces faveurs qui reposent sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous saluons tous au nom de notre Seigneur, le ressuscité, Christ. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons autour des Écritures. Vous le savez, bien-aimés, vous êtes libres de pouvoir poser vos questions, d'interagir avec nous dans cette école de la grâce, là où le Saint-Esprit est l'enseignant par l'excellent et nous sommes tous des apprentis par rapport à ce que l'Éternel est capable de nous enseigner. La Bible ainsi dit, dans la Nouvelle Alliance, personne n'enseignera plus son concitoyen, tous seront enseignés de Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Le thème de ce matin intitulé, que vous avez déjà vu dans vos écrans, la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église de Dieu est égal le corps de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aborder ce thème afin de pouvoir aider les frères et sœurs, afin de pouvoir faire comprendre aux bien-aimés quelle est la véritable église, quelle est la véritable la maison de Dieu, quelle est la véritable ou le véritable temple de Dieu. Dimanche passé, bien-aimés, nous étions ici et pendant l'enseignement, il y avait notre bien-aimé frère Jacques qui avait suscité beaucoup de questions par rapport à la doctrine. Et parmi une de ces questions, que l'Éternel soit richement favorable, bien-aimé. Bon, nous allons faire l'effort. On a déjà fait, on a quelques vidéos en portugais, donc parce qu'il y a les bien-aimés qui réclament et nous comprenons que les gens veulent aussi entendre cet évangile dans d'autres langues. Que l'Éternel nous fasse grâce, que nous allons aussi pouvoir peut-être faire cette transmission en portugais. Je reviens de ce que je disais. Donc, le frère Jacques, dimanche passé, il nous a fait comprendre que là où il habite, là où il vit, dans le pays, là où il se retrouve, donc, les gens vont dans les assemblées parce qu'ils ont peur que le jour où ils décèdent, qu'ils ne soient pas rejetés ou qu'ils ne puissent pas avoir une famille ou bien une communauté qui puisse les pleurer et qui puisse faire les cérémonies. Et alors, ce crainte fait que le frère, aujourd'hui, à la connaissance de l'évangile, il comprend que beaucoup de choses qui se font dans cette assemblée ne correspondent pas à la saine doctrine. Mais le frère se dit, si je me détache, si je sors de cette assemblée, si je sors de l'église, entre guillemets, donc, le jour de ma mort, je ne serai pas accepté. Donc, voyez-vous, bien-aimés, nous avons expliqué et j'avais promis aux frères que aujourd'hui, je devais expliquer qu'est-ce que c'est l'Église. Nous allons parcourir les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, vous le savez. Donc, nous avons toujours dit ces choses. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Voilà, c'est ainsi que nous marchons avec vous. Alors, aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler de la maison de Dieu. Le temple de Dieu. L'église de Dieu est égale au corps de Christ. Nous allons marcher dans l'ombre jusqu'à la lumière. Donc, nous allons marcher dans la prophétie et dans la doctrine. Pour pouvoir expliquer quoi? Pour pouvoir expliquer le corps de Christ dans l'ombre jusqu'à la lumière. Vous le savez, lorsque nous parlons l'ombre, donc nous sommes en train de parler de l'ancienne alliance. Nous sommes en train de parler de la loi.
sous le régime de la loi, tout ce qui se faisait, c'était l'ombre des choses à venir. Mais Paul dira que le corps est en Christ. Voyez-vous? Donc, tout ce qui se faisait, tout ce qui existait dans le temps de la loi, sous la loi de Moïse, c'était l'ombre des choses à venir et le corps est en Christ. C'est alors que nous allons expliquer le corps de Christ dans l'ombre jusqu'à l'amener à la lumière pour pouvoir expliquer le véritable Église de Dieu. Je vous invite bien, frères et sœurs, de prendre vos Bibles et nous allons ouvrir la Bible afin que nous puissions tous ensemble entrer dans les chambres de Salomon. Nous sommes bien aimés dans le livre de 1 roi au chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, aidez-moi à écrire ces choses et que l'Éternel vous soit richement favorable. Plutôt 1 roi chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 20. Un roi au chapitre 8, du 12e verset jusqu'au 20e. Chapitre 8, verset 12 à 20. Un roi, chapitre 8, verset 12 à 20. J'ai béni l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, lisons vous et moi ce qui est écrit. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a compris par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir l'Égypte, mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi des villes parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés, en lisant ces reçus, nous avons compris que c'est lui qui a bâti pour toute première fois une maison au nom de l'Éternel, ou bien une maison de Dieu. C'est notre bien-aimé frère Salomon. Mais il déclare dans ce que nous venons de dire ici que l'intention de construire ou bien de bâtir la maison pour l'Éternel, c'était la pensée de son père David. Donc, comprenez que c'est lui qui a la pensée de bâtir la maison, c'est le père. Mais c'est lui qui bâtit la maison, c'est le fils. Très important. Suivez-moi attentivement, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous allons décortiquer ces choses dans la révélation et dans la doctrine. Donc, c'est lui qui avait l'intention de pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. C'est le bien-aimé frère David, le roi. Ça, vous pouvez le trouver dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7, du premier verset en descendant. Vous pouvez l'écrire, bien-aimés frères et sœurs, pour pouvoir aider ceux qui vont nous rejoindre. Donc, dans le livre de 2 Samuel au chapitre 7, du premier verset en descendant, vous pouvez trouver ce qui était l'intention de David, de pouvoir bâtir une maison à l'Éternel. Seulement Dieu avait dit à David
c'est très bien de pouvoir penser à moi. C'est très bien de vouloir bâtir une maison. Mais David, ce ne sera pas toi. Moi, je ne veux pas que toi, que tu bâtisses une maison pour moi. Moi, je t'ai choisi, je t'ai mis en tête de ce peuple. Je t'ai mis roi et que tu régneras sur le trône. Mais je ferai, ou je ferai succéder, ou bien je te donnerai un successeur. Et lui, il va remplacer, il prendra ta place. Et son règne, ou bien ton trône, sera éternel. Ton trône sera pour toujours. Et c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui bâtira la maison où je dois demeurer. Voyez-vous? Donc, l'intention de pouvoir bâtir la maison, c'est le frère David, qui est le père, qui a eu la pensée. Mais celui qui a bâti la maison, c'est le fils. Et c'est le frère Salomon. Vous savez bien aimé que David a eu plusieurs femmes. Et David a eu plusieurs enfants. Mais c'est lui qui devait bâtir la maison, ou bien celui qui devait les succéder au trône, c'est notre frère Salomon, le fils de la sœur Bathsheba. J'aime ces choses bien aimées, mais je ne vais pas rentrer dans le profondeur parce que ce n'est pas mon but. Peut-être que nous parlerons un jour de cette histoire. Donc, voyez-vous, lorsque Salomon arriva au pouvoir, sa préoccupation, c'était d'accomplir ce que Dieu avait dit par la bouche ou bien par l'intermédiaire de son père. Alors, c'est lui qui devait venir, c'est lui qui devait bâtir la maison, c'est le fils, et il s'appelle Salomon. Lorsque Salomon a bâti l'édifice, il a mis tout ce qui était possible. Il a mis tout ce qui devait être dans la maison. Donc, en quelque sorte, ce qui était dans la tente d'assignation, c'est que Moïse avait construit le tabernacle. Salomon a reproduit cela, mais fixe. Parce que nous savons que le tabernacle voyageait avec Israël. Dieu lui-même, il dira dans 2 Samuel chapitre 7, il dira à David que j'ai toujours marché avec ce peuple. J'ai toujours eu, ou bien j'ai toujours été là avec eux. Et je n'ai jamais voulu avoir une ville ou bien une maison fixe. Donc le tabernacle, la présence de Dieu qui était représentée par le tabernacle ou bien par l'arche de l'Éternel. Donc elle déambulait de ville en ville et de territoire en territoire. Parce que Israël était comme un peuple nomade. Bien que lorsque David a eu le pouvoir, il a stabilisé le pays, il a eu l'intention de pouvoir construire une maison à l'Éternel. Quelle bonne idée. Mais l'Éternel, il dira, David a eu une bonne intention. Mais celui à qui le pouvoir a été donné de bâtir, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Bien, j'insiste parce que c'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses. Le pouvoir de bâtir la maison de Dieu n'est pas donné au Père. Donc le Père ne peut pas bâtir la maison. Celui qui doit bâtir la maison, c'est le Fils. Et voilà pourquoi, lorsque Salomon vient, étant que fils de David, étant que fils de David, écoutez-moi bien, j'insiste ces mots parce que c'est très important pour la compréhension de ces choses. Le frère Salomon étant que le fils de David, c'est lui qui devait bâtir la maison de l'Éternel. Et nous savons tous que la maison de l'Éternel a été bâtie sur le mont Moriah. Pour ceux qui lisent la Bible, savent. Et pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je peux vous aider. Le temple a été construit là où Abraham a mené Isaac pour être sacrifié, ou pour pouvoir offrir à l'Éternel. C'est là où le temple a été bâti.
Et tout cela, bien aimé, a des significations. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Lorsque le frère Salomon arrive, il va bâtir, il va réunir toutes les conditions pour pouvoir construire la maison de l'Éternel. Et il en fera une prière. Il dira que l'Éternel, à chaque fois que ton peuple se réunit, viens, écoute leurs prières et exauce. Même si un étranger vient et il rentre ici et il implore ta présence, Seigneur, manifeste-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne pouvait pas habiter dans une maison faite de mains d'hommes. D'ailleurs, lui-même, Salomon va déclarer ça. Mais Dieu venait dans la maison construite à son honneur, à son nom. Lorsque l'Éternel arrivait, la gloire de Dieu descendait, et après sa manifestation, la gloire de Dieu partait. Donc, l'Éternel n'habitait pas dans cette maison. Parce que l'Éternel n'habite pas dans une maison construite par les mains d'hommes. Suivez-moi, très important. C'est attentivement plutôt parce que c'est très important de comprendre ces choses. Parce que nous sommes en train d'expliquer l'Église de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et nous disons, tout ça est égal au corps de Christ. Si vous comprenez, bien aimé, qu'est-ce que c'est la véritable Église, alors, bien aimé, vous aurez plus peur ou vous n'aurez plus à se soucier puisque vous n'avez pas donné la dîme à l'église, puisque vous n'étiez pas ou vous n'avez pas participé à une séance ou à une cérémonie dans l'assemblée. Et personne ne peut vous dire que vous êtes sans église. Parce que voyez-vous, nous tous qui prêchons l'évangile sur les réseaux sociaux, les gens pensent que nous sommes des gens sans église. Nous avons déjà parlé de ces choses. Il y a un thème intitulé « Les sans-église ». Non, bien, mais nous ne sommes pas les sans-église parce que nous comprenons et nous savons quelle est la véritable église. Lorsque vous comprenez quelle est le véritable église, bien aimé, vous aurez plus peur de se dire que le jour que je vais mourir, quelle est l'église qui va m'accepter? Comment je vais être enterré? Non, bien aimé. Parce que vous êtes vous-même dans une église, bien aimée, éternelle. Même si vous mourrez aujourd'hui, c'est votre corps qui meurt. Mais votre esprit, bien aimé, ne mourra jamais. Et elle restera toujours dans cette église éternelle. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons faire comprendre aujourd'hui quelle est cette église éternelle. Que l'éternel nous soit richement favorable. Alors, je disais que celui qui avait l'intention de bâtir, de construire une maison pour Dieu, c'était le Père. Mais celui qui devait concrétiser, alors celui qui devait bâtir la maison, c'est le Fils. Et nous comprenons que ce Fils qui devait bâtir la maison de l'Éternel, c'est le frère Salomon. Mais nous disons que à la loi et au témoignage, ça veut dire que de l'ombre au corps, tout ce que nous lisons, bien aimés, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, qui est Salomon? Qui est le frère Salomon? Marc chapitre 10. Souffrez avec moi, bien aimés frères et sœurs. C'est ainsi que nous prions et nous prêchons, bien aimés, ces choses. Nous parcourons les Écritures, puisque les Écritures sont de sœurs et ils se complètent. Et la Bible s'interprète elle-même. Alors, qui est le frère Salomon, le fils de David? Marc chapitre 10, versets 46 à 48. Marc, le livre historique et biologique de notre bien-aimé frère Marc,
dans son chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 48. Je lis pour vous et avec vous. Marc, chapitre 10, verset 46 et 48. Ou bien à 48. Je lis pour vous. Ils arrivèrent à Jéricho. Ici, c'est Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Waouh! Bien-aimé, le frère Bartimée aveugle, il reçoit une révélation. Donc le frère Bartimée, le fils de Timée, il nous révèle que c'est lui-là que vous voyez passer. C'est lui-là dont vous êtes en train de suivre. C'est Jésus de Nazareth que vous êtes en train d'acclamer. C'est le véritable Salomon. J'aime ces choses. J'aime ces choses. C'est lui le véritable Salomon. Parce que c'est lui le fils de David. Oh. Mais vous lisez la Bible, non? Lorsque vous lisez la Bible, vous savez que le père de Jésus, c'est Joseph. Et sa mère, c'est Marie. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc. Joseph prenant son fils et sa femme Marie et partir en Égypte. Joseph, le père de Jésus, sa mère, retournèrent à Jérusalem pour chercher le petit. Est-ce que ce n'est pas lui, le fils du charpentier? Parce que Joseph était un charpentier. Mais ici, étonnamment, le frère Bartimée, il n'appelle pas Jésus fils de Joseph. Non, il appelle Jésus fils de David. Donc le frère ici avait la révélation que cet homme-là, c'est le véritable Salomon. Ah, j'aime ça. C'est le véritable Salomon. Voilà pourquoi il proclama Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais les gens étaient là, ils ne comprenaient pas. Les gens étaient là, ils ont dit, mais cet homme est en train de crier, d'ailleurs, il dit n'importe quoi. Bon, je suis en train d'extrapoler. Parce que quelqu'un va dire, oh, mais frère, sinon, moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Oui, essaie de me comprendre. Je suis en train d'extrapoler. Je fais comme si j'ai été. Ne confondez pas, je n'ajoute rien, je n'enlève rien dans la Bible. C'est juste une façon de faire comprendre ces choses. Parce que beaucoup, parfois, ils m'écoutent, ils interprètent mal mes propos. Je suis en train d'extrapoler. Donc, j'ai fait une imagination de ce qui s'est passé. Les gens disent, non, mais cet homme, il est en train de crier, il dit des bêtises. D'ailleurs, il appelle le fils de David. Mais le frère Bartimée, il a eu la révélation que cet homme qui passe là, malgré que je suis aveugle, je ne l'ai pas vu, mais dans mon esprit, l'esprit me souffle que c'est lui qui est le véritable Salomon. Ah, j'aime ces choses. Jésus, fils de David. Oh, mais bien aimé, le fils de David, celui qui devait remplacer dans le trône, c'est Salomon. Mais le frère Timée reçoit la révélation que Salomon n'était que l'ombre. Ah, j'aime ça. Salomon était que l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Lorsque Dieu te fait grâce, bien-aimé, de pouvoir recevoir la révélation, parfois les gens ne te comprennent pas, ils te disent que cet homme devient fou. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas possible. On n'a jamais entendu ça. Nous, on ne sait pas comme ça. Et ces choses, on ne les connaît pas de cette manière-là. Oui, parce que vous lisez la Bible noir sur blanc. Mais nous prêchons, nous enseignons la Bible selon la révélation de l'Évangile. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un me suit pour la première fois, il est choqué. Il dit, mais non, mais pourquoi ce frère dit ça? On a toujours su que non, c'est comme ça. Mais les frères, mais bien aimés,
nous avons dit et nous disons toujours, l'évangile, bien aimé, ce n'est pas une inspiration. L'évangile, c'est une révélation. L'écriture, c'est une inspiration. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, toute l'écriture a été inspirée. L'écriture a été inspirée. Mais l'évangile, bien aimé, c'est une révélation. Donc lorsqu'on reçoit la révélation, bien aimé, vous allez comprendre que la révélation, ce n'est pas l'inspiration. Voilà pourquoi Esaïe va dire ceci. Toute la révélation, c'est comme le mot d'un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un qui sait lire. Lis alors, c'est là. Et la personne lui dit, je ne peux pas lire. Voyez-vous? Mais il ne suffit pas de savoir lire. Non, il ne suffit pas de pouvoir savoir lire. Pour pouvoir comprendre ces choses, il faudrait que l'Esprit Saint puisse t'inspirer, ou plutôt te révéler ce qui a été inspiré pour pouvoir comprendre ce qui est caché derrière. Il faut que tu reçoives la connaissance par ceux-là qui t'ont précédé et que l'Éternel avait fait grâce de pouvoir comprendre cet évangile, afin que toi aussi tu puisses recevoir la connaissance. Si Dieu devait, peut-être dimanche prochain, nous allons parler comment pouvoir connaître les mystères de la révélation de Christ. Donc le frère Bartimée, le fils de Timée, voit Jésus passer. Non, il ne voit même pas, pardon, il ne voit pas, parce qu'il était aveugle. Il entend un bruit et il posa la question. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, je reprends l'écriture. Je reprends l'écriture. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Le frère ne voyait pas, mais il entend tout simplement que c'est lui qui est en train de passer. Le bruit qu'il entend, la foule qui acclame, ils sont en train de suivre un homme. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Et l'Esprit inspire le frère. Il comprend, waouh, le véritable Salomon. Alors il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Donc nous comprenons que bien, mais le véritable Salomon, c'est Jésus. Ah, c'est par là que nous comprenons, c'est lui qui avait l'intention de bâtir la maison de l'Éternel, c'est le Père. Mais c'est lui qui doit bâtir la maison, c'est le Fils. Ah, bien aimé, vous comprenez, je suis dans la révélation. Donc, bien aimé, Dieu ne peut pas bâtir sa propre maison, parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi c'est le Fils qui doit venir pour bâtir la maison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que je me fais comprendre? Je vais répéter. Je suis en train de dire ceci. Je vous ai dit que c'est lui qui voulait, c'est lui qui avait l'intention de bâtir la maison, c'est le Père, c'est David. Mais David, Dieu lui avait dit que non, ça ne sera pas toi qui as une bonne intention, c'est bien. Mais ce n'est pas le Père qui bâtit la maison. Celui qui bâtit la maison, c'est le Fils. Et lorsque le Fils est venu, il a bâti la maison. C'est Salomon. Le frère Salomon, c'est lui qui a bâti la maison. Et alors, nous comprenons que frère Bartimée nous révèle que le véritable Salomon, c'est Jésus. Ah, donc nous comprenons que c'est lui qui doit bâtir la maison, c'est Jésus. Ah, j'aime ça. Donc c'est Jésus. Dieu ne peut pas bâtir sa maison. Parce que Dieu est esprit. Alors c'est lui qui doit bâtir la maison, c'est le Fils. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 13 à 22. Livre historique des bien-aimés frères Jean, l'apôtre. Livre historique et biologique de notre bien-aimé frère Jean, dans son chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Je lis pour vous
avec vous. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs. Ah! Voyez-vous la maison que Salomon avait construite? C'est cette maison qui était le temple de Dieu. Parce que le thème que nous sommes en train de développer, la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église de Dieu, est égal le corps de Christ. Donc, cette maison que Salomon avait construite, détruite et rebâtie par les bien-aimés qui sont venus de la captivité en Babylone, c'est cette maison qui était le temple de Dieu. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie de changeur et renversa le table. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, voyez-vous, ce qui était la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelait le temple de Dieu. Et Jésus va dire qu'on ne fait pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les œufs de la maison me dévorent. Ça, c'est dans le livre des Psaumes. Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Waouh! Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? J'aime la réponse du Seigneur. Écoutez, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Ah, j'aime ces choses. Quel est le miracle que tu vas faire pour nous prouver que tu as l'autorité de nous commander dans cet temple? Est-ce que tu étais là lorsque nous avons reconstruit ça? Est-ce que lorsque nos pères se sont bâtis, ils se sont pris le temps de pouvoir reconstruire les temples, est-ce que toi tu étais là? Et aujourd'hui tu nous interdis, tu nous chasses de cette maison construite par nos pères. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux nous montrer quoi? Tu te prends pour qui? Fais-nous une grande démonstration pour que nous puissions croire et accepter, c'est toi qui as l'autorité. Jésus dit, c'est pas compliqué. Vous voulez les miracles, vous l'aurez. Détruisez-moi ces temples et je les rebâtirai en 3 jours. Écoutez, les Juifs répliquèrent. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours, tu les relèveras. C'est des insultes, bien-aimés. Pour les Juifs, c'est des insultes. C'est des insultes. Les frères qui sont sortis de Babylone, Esdras, Néhémie et les autres, ils ont fait 46 ans pour reconstruire la maison de Dieu, pour reconstruire le temple de Salomon. Et toi, tu nous dis, si nous les détruisons, tu les rebâtiras en 3 jours. J'aime lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, de pouvoir vous questionner et de pouvoir respecter le point, de pouvoir respecter les temps verbal, de pouvoir respecter, bien aimé, les adjectifs. Détruisez-moi. Jésus ne dit pas je vais détruire. Non, ce n'est pas lui qui doit détruire. Jésus dit tout simplement détruisez-moi ce temple. Vous-même, vous allez détruire ce temple. Mais moi, par contre, je les rebâtirai en 3 jours. Mais les gens, ils n'ont pas compris que Jésus parlait d'une révélation, d'un mystère caché.
Les Juifs qui étaient là n'ont pas compris que Jésus parlait d'un mystère. J'aime la Bible. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Ah, j'aime ça. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, comprenez bien, aimé, que même Jésus, lorsqu'il vient, malgré qu'il parlait en parabole et ce peuple aveugle ne comprenait pas, Jésus disait que tout ce qui est dans l'ombre là, tout ce que vous lisez dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Cette maison-là, ce n'est pas le véritable temple, c'est l'ombre du temple, du véritable temple. Le frère Salomon qui a construit cette maison n'était pas le véritable Salomon, c'était l'ombre du véritable Salomon. Et lorsque Jésus va dire, détruisez-moi ces temples, et je les rebâtirai en 3 jours, ces gens-là aveugles d'esprit n'ont pas compris. Voilà pourquoi, bien aimé, je prie Dieu qu'il puisse vous ouvrir, qu'il puisse vous illuminer les yeux de vos cœurs. Parce que ces choses, bien aimé, on ne les voit pas avec l'œil humain, mais on les voit avec l'œil du cœur. Ces choses, bien aimé, on ne les comprend pas avec l'entendement personnel, mais on les comprend, bien aimé, avec l'entendement du cœur. Il faut que l'Éternel vous ouvre. Il faut que l'Éternel vous ouvre les yeux du cœur, afin que vous puissiez voir ces choses. Détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais Jésus ne parlait pas du temple physique de Salomon, non, Jésus parlait de son propre corps. Ah, donc nous comprenons que ce temple-là n'était que l'image du véritable temple. Nous comprenons que cette maison-là n'était que l'image de véritable maison. Verset 22 pour finir la lecture. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez-vous, lorsque Jésus meurt, après 3 jours, il va ressusciter. Les disciples ils vont comprendre, ah, en fait, c'est que le Seigneur avait dit lorsqu'il a chassé les gens dans le temple. Il ne parlait pas. Parce que vous devez comprendre, bien aimés, que cette écriture a été écrite après ces événements. Frère Jean n'avait pas écrit au moment, non. Même frère Jean ne comprenait pas ce que Jésus avait dit. C'est après, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils ont commencé à écrire. Et c'est alors que frère Jean, en écrivant, il va comprendre que le Seigneur avait déjà dit ces choses. Et lorsque Jésus ressuscita, ils ont compris que non, le corps ou bien le temple qu'on devait détruire, c'était son corps et qu'il devait le rebâtir lui-même. Ça veut dire qu'il devait reconstruire, il devait revenir à la vie. Voilà pourquoi Jésus dit que personne ne peut m'ôter la vie. Je le donne moi-même. Voyez-vous, je le donne moi-même. Jésus ne parlait pas de détruire le temple physique. D'ailleurs, nous savons que le temple physique a été détruit dans l'an 70 par les Romains. Quand Jésus a dit ça, personne n'a détruit le temple. Parce que Jésus ne parlait pas de ce temple de Salomon. Jésus n'avait rien à faire avec ce temple-là. Jésus est venu tout simplement enseigner à ce peuple-là que ce temple-là, là où vous êtes réunis là, ce n'est que l'ombre. C'est pas ça. Cela ne m'intéresse pas. Mais le véritable temple, c'est mon corps. Alors, si vous me détruisez, et Jésus a été détruit, son corps a été détruit par les Juifs. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Mais après 3 jours, il a reconstruit son propre corps. Voilà le véritable temple. Donc, nous comprenons que celui qui avait l'intention de construire la maison, c'est le Père, c'est Dieu. Mais Dieu étant esprit, ne peut pas venir sur la terre. Alors il fallait qu'il envoie son fils unique, en fait de venir maintenant bâtir sa propre maison. Parce que la Bible déclare, Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les mains d'hommes. Ah, j'aime ça.
Non, Dieu ne peut habiter que dans sa propre maison qu'il a bâtie lui-même avec ses propres mains. Alors, frère chinois, là où nous allons en dehors, ce n'est pas la maison de Dieu. Non, ce n'est pas la maison de Dieu. À ça, je le dis haut et fort. Là où nous nous rassemblons, bien-aimés, ce n'est pas la maison de Dieu. L'église, là où vous appelez le temple, ce n'est pas le temple de Dieu. L'assemblée, là où vous allez, vous dites que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Non, vous n'êtes pas dans la maison de l'Éternel. Je sais que ça peut choquer quelqu'un, mais c'est juste la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, dans l'ancienne alliance, c'était le temple de Salomon. D'ailleurs, l'Éternel n'habitait pas là. L'Éternel venait et il partait. L'Éternel venait et il partait. C'est la gloire de Dieu qui descendait et après la gloire de Dieu repartait. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une maison construite, bien faite par deux mains d'hommes. Mais il savait qu'il devait bâtir sa propre maison. Mais tant que le Père, il ne pouvait pas bâtir la maison. Voilà pourquoi c'est le Fils qui doit bâtir la maison. Donc, bien quand vous lisez la Bible, tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est significatif. Lorsque vous dites, mais pourquoi Dieu a rejeté? Je sais, bon, vous allez me dire, peut-être vous avez déjà écouté ça. Quand les pasteurs vous posez la question, pourquoi alors Dieu a refusé que David ne puisse pas construire la maison? Non, vous savez, parce que David, il avait le sang dans ses mains, il était assassin. Non, 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 non. David, la Bible dit, l'homme selon mon cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Ça n'engage que la sœur Christiane. Plutôt notre sœur Catherine. Moi, je ne l'ai pas dit. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens, parfois, ils viennent, ils n'écoutent même pas fraîchement. Ils lisent que les commentaires, tout ça là. Après, ils disent, ouais, fraîchement, toi, tu dis aux gens. Non. La sœur vient de dire quelque chose qui est juste. C'est la maison de pasteur. Moi, je dirais même c'est la boutique du pasteur. Parce que c'est là où ils font leur commerce. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, voyez-vous, la maison de Dieu dans l'ancienne alliance, c'était le temple de Salomon. C'était la maison que Salomon avait construite. Mais Salomon lui-même déclare que Dieu ne peut pas habiter dans une maison construite par les mains d'hommes. Mais il dit, au moins, lorsque nous sommes ici ensemble, si nous t'invoquons, l'Éternel montre-toi. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le peuple de Dieu est revenu dans les temples, la gloire de Dieu venait. Et d'ailleurs, pour que personne ne puisse voir cette gloire, la chambre ou bien le Saint des Saints sombrait dans l'obscurité. Parce que personne ne pouvait voir la gloire de Dieu. Il y avait des lumières, tout sombrait dans l'obscurité. Et une fois que la gloire de Dieu finissait de se manifester, elle repartait. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une maison construite par les mains d'hommes. D'ailleurs, lorsque les Romains ont détruit cette maison, donc ça veut dire qu'ils ont détruit aussi la maison de Dieu. Non. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, mais les Juifs, malheureusement, ils n'ont pas compris. Il dit, détruisez-moi ce temple. Et dans 3 jours seulement, je les répartirai. Je les rebâtirai. Mais Jésus ne parlait pas du temple physique. Jésus parlait de son propre corps. Ah! Donc le corps de Jésus, c'est le temple de Dieu. Le corps de Jésus, c'est l'église de Dieu. Voilà pourquoi nous intitulons ce thème. La maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église de Dieu est égale au corps de Christ. Voyez-vous? Donc, bien aimé, David ne pouvait pas construire la maison parce qu'il était le père. Mais ce n'est pas parce que David était un assassin. Qui vous a dit que David était un assassin? L'homme selon le cœur de Dieu. Voyez-vous, lorsque les pasteurs n'ont pas la révélation, ils sont capables de dire tout et n'importe quoi.
Dieu n'a pas voulu que David puisse bâtir sa maison parce que David était l'homme de guerre, parce que David avait le sang dans la main. Qui vous a dit que David avait le sang dans la main? Quel est ce roi d'Israël qui n'a pas combattu? Parce que tous les rois d'Israël devaient combattre contre les Philistins, contre les Amaleks, contre tous. Et qui est ce roi qui n'a pas combattu? Et vous allez dire que non, Dieu a privé David de construire la maison parce que David... Non! C'est tout simplement parce que le père ne peut pas bâtir la maison, c'est le fils qui doit bâtir la maison. Toutes ces choses sont significatives. C'est la typologie. Dieu savait pourquoi. Parce que lorsque le fils venait, ou devait venir, c'est lui qui devait bâtir la maison. Le véritable Salomon. Voilà pourquoi Bartimée reçoit la révélation. J'ai vu, fils de David, aie pitié de moi. Or, nous savons que le fils de David, c'est Salomon. C'est lui qui devait bâtir le temple. Et Jésus, étant que véritable Salomon, détruisez-moi ces temples. Je les rebâtirai en 3 jours. Waouh! Bien-aimé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que nous vous disons? Lorsque nous vous disons que bien-aimé, lorsque vous êtes rassemblés quelque part, ne considérez pas cet endroit-là comme une maison de Dieu. Non. C'est une assemblée, c'est un local de réunion, là où l'église se rassemble. Non, 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 tu ne m'as pas compris. Là où vous vous réunissez, si vous êtes dans la vérité de l'évangile, vous êtes l'église qui se rassemble dans ce lieu-là. Mais ce lieu-là où vous êtes rassemblés, ce n'est pas la maison de Dieu. Ça, je l'ai dit et je le confirme. Et celui qui n'est pas d'accord avec moi, il peut m'amener les Écritures et me contredire. Mais je suis sûr qu'il aura du mal. Il aura du mal. Parce que je parle sous contrôle des Écritures. Je parle sous contrôle de frère Paul. Alors écoutez ce que bien-aimé frère Paul va dire. Alléluia. Je cherche les Écritures. Donnez-moi 30 secondes. Bien-aimé frère Paul va nous dire quoi? Il y a plusieurs Écritures, donc laissez-moi trouver quelques Écritures et nous allons parcourir cela. Je suis dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Colossiens chapitre 1, livre de notre bien-aimé frère Paul, au Colossiens chapitre 1, verset 18 à 24, il dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est comme le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irresponsable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous les cieux, et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'ai achevé à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est frère Paul. Donc Paul dit que le corps de Christ, c'est l'Église. Donc nous comprenons que Jésus avait raison de dire, détruisez-moi ces temples
et je les rebâtirai en 3 jours. Et frère Jean nous a dit qu'il ne parlait pas du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Donc, le temple est égal au corps de Christ. La véritable église, c'est le corps de Christ. Mais pourquoi, frère Chouna, là où nous nous réunissons, on l'appelle cela église? C'est parce que les gens sont des ignorants. Cet endroit-là où vous louez, peut-être même quand vous sortez, ça devient discothèque. Peut-être même quand vous sortez de là, on va les louer encore pour une fête d'anniversaire. Peut-être lorsque vous allez finir de réunir, de faire votre culte, ce lieu-là devient une salle de mariage, de fête. Donc, ça ne peut pas être la maison de Dieu. Par contre, c'est vous qui êtes la maison de Dieu qui se réunit dans ce lieu-là. Parce que le corps de Christ bien-aimé, c'est l'ensemble des bien-aimés prédestinés au salut. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je vais répéter, il n'y a pas de souci. J'ai dit ceci. L'Église, qui est le corps de Christ, c'est l'ensemble des bien-aimés, les élus, prédestinés au salut. Ah, vous voulez les Écritures? Il n'y a pas de problème. Je vais chercher l'Écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre, si je les trouve. Laissez-moi trouver cette écriture. Euh, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2, verset 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et 5. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Si vous avez des questions, nous allons y répondre. Je lis pour vous et avec vous. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Vous savez, bien aimé, dans l'ancien temps, on construisait les bâtisses, les bâtiments avec des pierres. Même le temple de Salomon a été construit par des pierres. Mais toutes ces choses-là, bien aimé, c'était l'ombre. Maintenant, Pierre ici est en train de dire que les pierres qui ont construit les temples, en fait, c'était l'ombre de nous, qui sommes les élus de Dieu, des pierres vivantes. Alors, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Waouh! Quelle révélation! Vous-même, comme des pierres spirituelles, rassemblez-vous, voyez-vous, donc réunissez-vous pour former cet édifice, la maison de Dieu spirituelle. La maison de Dieu n'est plus physique. Dans l'ancienne alliance, ces choses étaient physiques, mais c'était l'ombre. Voilà pourquoi nous vous disons que tout ce que vous pratiquez lors de la Sainte Seine, c'est le corps de Christ, c'est l'ombre. Oh frère Simon, mais pourquoi tu dis que non, il ne faut pas prendre la Sainte Seine? Mais bien aimé, vous pensez que le bout de pain que vous mangez là, et le vin ou le jus de raisin que vous buvez là, vous pensez vraiment ça peut être le corps de Christ? Ça, c'est l'ombre.
Et d'ailleurs, c'était le juif, il appelait la Pâque. Ne l'appelait pas Sainte Seine. La Sainte Seine vient d'où? Ce n'est pas biblique. Vous trouvez ça dans la Bible? Si vous avez un verset dans la Bible où c'est marqué Sainte Seine, alors venez me les donner. Et nous allons chercher les originaux, vous allez comprendre que ça tombe. Il n'y a pas de, il y a pas de fondement. Ces pratiques-là n'a pas de fondement. C'est une pratique religieuse. Ça n'a rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Ces choses étaient symboliques. La typologie. Mais la maison de Dieu, la véritable maison de Dieu, elle est spirituelle. Donc voyez-vous, vous, je ne sais même pas, certains d'entre vous, je ne sais même pas où vous habitez. Certains d'entre vous, je ne vous ai jamais vu physiquement. Mais nous sommes rassemblés ici comme une église spirituelle. Est-ce qu'on est dans un lieu, on est dans le même milieu? Je vous ai toujours dit, bien aimé, la grâce que nous avons aujourd'hui, les apôtres n'ont pas eu cela. De pouvoir vous communiquer, voyez-vous, vous êtes peut-être à 10 000 km de moi ici, mais vous êtes en train de recevoir la bonne nourriture. Et nous sommes spirituellement l'église de Dieu, le corps de Christ. Et nous sommes dans un commun accord spirituellement. Et nous sommes en train de manger le pain. Nous sommes en train de fêter, de festoyer la Pâque. Parce que nous mangeons l'agneau dans son entièreté. Et nous ne rejetons rien. Parce que ça, c'est une église spirituelle. Nous formons une assemblée spirituelle. C'est ce que fait Pierre dit ici. Quand frère Pierre a écrit ces choses, il a écrit aux bien-aimés qui étaient loin de lui. Non, vous ne le savez pas. Lisons chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voyez-vous? Donc, ce que Pierre écrit ici, il écrit aux bien-aimés qui étaient éloignés de Jérusalem. Mais il dit, non, malgré que vous êtes là, nous sommes tous des pierres vivantes et nous formons une maison spirituelle. Même aussi bien-aimé, moi, frère chinois, je suis ici en France, en train de prêcher. Vous et moi, nous formons une maison spirituelle. Voilà la véritable maison de Dieu. Voilà la véritable église de Dieu. Est-ce que vous me recevez? Nous formons un seul corps. Nous tous. Écoutez ce que fait Paul va dire. Nous sommes dans le livre des Romains, je pense. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Romains chapitre 12, à partir du verset 4, je lis ceci. Nous allons nous arrêter peut-être au verset 7 ou 8. Romains chapitre 12, verset 4, en descendant, je dis ceci. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a l'appel au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle
que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie, etc., etc., etc. Vous pouvez continuer la lecture. Le corps a plusieurs membres. Mais chaque membre dans ce corps a une fonction différente. Moi, je suis appelé à être enseignant. Peut-être, frère, toi, tu es appelé à aider les pauvres. La sœur, peut-être, toi, tu es appelé à prendre soin des personnes âgées autour de toi. Parce qu'il y a aussi certains membres qui sont autour de toi qui font aussi partie du corps. Et que toi aussi, tu dois exercer ta fonction. Peut-être tu as le don d'exhorter. Ah frère, moi je ne suis pas appelé à enseigner. Oui, mais ce que tu reçois ici, tu peux partager avec les autres. Tu peux leur exhorter. Parce que nous formons tous un seul corps, malgré qu'il y a plusieurs membres. Voyez-vous? Malgré que ce corps a plusieurs membres, mais nous formons tous un même corps. Voyez-vous? Donc, la véritable maison de Dieu, c'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les bien-aimés. Tous les élus de Dieu prédestinés au salut. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Posez-moi votre question et nous allons vous répondre. Dieu n'habite pas une maison construite par la main d'homme. Oh, oh, nous sommes en train de construire le temple de Dieu. Bien, non, vous êtes en train de construire l'empire de votre pasteur. Parce que quand il va mourir, il va laisser sa femme. Si ce n'est pas sa femme, il est en train déjà de former son fils. Et vous allez comprendre ça, surtout en Afrique. Il y a beaucoup d'assemblées que vous connaissez. Le père a commencé. Aujourd'hui, c'est le fils qui est dans le trône. Aujourd'hui, c'est la femme qui est dans le trône. Parce qu'ils ont bâti un empire. Et comme a dit notre sœur Catherine, c'est la maison de pasteur. Donc, c'est une fortune du pasteur. Et les héritiers, c'est sa famille. Et vous alors, vous n'aurez rien, bien aimé. Vous n'aurez rien. Je sais de quoi je parle. Alors, la véritable maison, c'est toi et moi. C'est nous. Ce qui était dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Hébreu. Hébreu. Je cherche. Hébreu chapitre 3, verset 4 à 6. Hébreu chapitre 3, verset 4 à 6. Les vendeurs du temple du temps moderne, ils commercialisent l'évangile selon eux dans leur boutique. Mes enfants sont terribles. Quand ils vont vous écouter, après, il ne faut pas m'appeler. Moi, je ne suis pas là, je ne serai pas là. Ça, c'est moi, je m'engage pas là-dessus. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ce que Jésus a dit aux Juifs, que vous ne faites pas la maison de mon Père un lieu de commerce. Malheureusement, comme ces gens-là n'ont pas compris, de même aussi le pasteur aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Non, il y a ceux-là qui le savent. Mais comme il a dit notre frère, c'est leur boutique, là où ils font le commerce de l'évangile. Ils vous vendent des livres, ils vous vendent des syllabus, ils vous vendent de l'eau bénite, ils vous vendent des choses qu'ils vont chercher en Israël, et vous arrivez, vous achetez des choses comme ça. On vous vend des macarons,
à l'effigie du pasteur, des mamans pasteurs. Ils vous vendent des onctions. Avant d'aller consulter le pasteur, vous devez donner une offrande prophétique. Et cet argent va où? Ils envoient ça avec quelle enveloppe pour aller au ciel? Est-ce que Dieu a besoin de ça? L'or et l'argent l'appartiennent. Donc, est-ce que vous ne vous posez pas la question d'où va cet argent? Tout ce que vous achetez là, dans les assemblées, on vous vend. Le pasteur, il va acheter une bouteille d'eau à 50 centimes. Il va distribuer de quelques gouttes dans l'église à l'échange des billets de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros. Une goutte d'eau. Bien aimé, quel est ce commerce que tu as un gain de 1000%? Vous vous rendez compte? Tu achètes quelque chose et tu fais un gain de 1000%. Mais c'est un commerce lucratif. Et tout ça à cause de l'ignorance du peuple de Dieu, à cause de l'ignorance des hommes et des femmes qui ne veulent pas écouter cet évangile, qui nous tournent le dos et ils trouvent que nous sommes trop sévères. La sœur Catherine pose une question. La réponse est non. Moi, je suis ici. Est-ce que je vais dans une assemblée? Toi-même et la sœur, je ne sais pas, peut-être qu'après notre réunion, peut-être que l'après-midi, tu vas dans une assemblée. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je réponds à la question, ce n'est pas obligé. Mais ce n'est pas interdit non plus. Seulement, si là où tu vas, ils prêchent la véritable parole, ils sont assis dans la saine doctrine et tu te sens à l'aise, reste. Mais lorsque tu constates qu'il y a des choses qui se font là, qui ne sont pas conformes à l'écriture, tu n'es pas obligé de rester. Mais personne t'oblige. Ce n'est pas obligatoire. Je vais lire Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Oh non, attends. Ouvre ta Bible. Non, peut-être que tu n'as pas lu avec moi. Je veux que tu ouvres ta Bible. Ouvre ta Bible. Peut-être que tu n'as pas bien écouté. Toi qui dis que là où tu vas, c'est la maison de Dieu. Non, tu n'as pas bien écouté. Moi, je veux que tu puisses lire. Et je veux que tu me donnes ton oreille. Peut-être que tu n'as pas écouté. Parce que vous allez dire, oh, frère chinois, tu exagères. Oui, j'exagère. Mais avec les Écritures. C'est les Écritures qui me poussent à exagérer. Alors, je répète. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison de Dieu, la maison de Christ, c'est nous. Ah, je comprends pourquoi frère Paul il va dire, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vos corps est la maison de Dieu? Christ, il est le propriétaire de sa propre maison, construite par ses propres mains. Parce que la Bible déclare, tout a été créé pour lui et par lui. Voilà pourquoi
Verset 4 dit, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, Dieu n'habite pas une maison faite par les mains d'hommes. Il n'habite que dans sa propre maison que lui-même il a bâtie. Et sa maison, c'est nous. Comme Frère Pierre l'a dit, nous sommes des pierres vivantes. Rassemblons-nous pour former, pour bâtir une maison spirituelle. Il y en a aux États-Unis, il y en a ici en Europe, il y en a en Afrique, en Océanie, en Asie. Tous les élus de Dieu, nous formons un seul corps qui est la maison de Dieu. Merci à Mardoché, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est le verset que le frère donne, c'est ce que je viens de dire. Donc, voyez-vous, que personne ne vous juge en vous disant que vous êtes sans église. Non. Nous sommes dans la véritable église. Eux, peut-être, ils sont sans église. Parce qu'ils croient qu'ils sont dans l'église, là où ils sont venus, c'est l'église. Ils croient, mais ce n'est pas la véritable. Plutôt, ce n'est pas la vérité. Voyez-vous, ce n'est pas la vérité. Ils croient que c'est la maison de Dieu. Non. C'est eux-mêmes qui ont construit cette maison. Ils ont fait la cotisation, ils ont acheté des briques, des ciments, des tôles, et ils ont battu. Comme il vient de dire mon frère Babi, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, Dieu n'habite pas dans une maison faite par des mains d'hommes. Que Dieu te soit favorable, bébé. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Vous et moi, nous sommes la maison de Dieu. Si quelqu'un vous porte jugement parce que vous n'allez pas nulle part, parce que vous dites-le non, moi, je suis avec mes frères chaque dimanche et nous écoutons les Écritures, la parole de Dieu et nous formons une église spirituelle. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit n'abandonnez pas votre assemblée? Parce que certains pasteurs nous disent cela. Ah, ok. Très bien. J'aime ça. Voyez-vous, j'ai toujours dit, Paul, c'est aussi lui qui sème beaucoup de troubles dans beaucoup de pasteurs. Mais j'aime Frère Pierre. Frère Pierre dit ceci. Selon la sagesse qui lui a été confiée, notre bien-aimé frère Paul a écrit beaucoup de choses, dont les choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens. Quand vous lisez les livres des Hébreux, vous devez d'abord comprendre que Paul parle aux Hébreux. Voyez-vous, Paul parle d'abord aux Hébreux. Et quand Paul parle l'assemblée, que n'abandonnez pas votre assemblée. Il ne dit pas vos assemblées. N'abandonnez pas votre assemblée. Or, lorsque vous allez lire, attends, je vais chercher cette écriture. Je suis dans le livre des Psaumes. Je dois les trouver, cette écriture, parce que sinon, ça va être compliqué d'expliquer ces choses. Je dois les trouver, cette écriture. Je sais que c'est dans le livre des Psaumes. Je suis dans le livre des Psaumes 89. Bon, après, ça dépend des Bibles. Hein, certaines versions, ça peut différer. Hein, parce que quand on touche le livre des Psaumes, parfois, selon les versions, parfois c'est verset X, l'autre c'est verset Y. Mais je vais lire dans la Bible que j'ai là, donc les 8 secondes.
Psaume 89. Je cherche le verset, 2 secondes. Verset 7. Psaume 89, verset 7. La Bible dit ceci. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Voyez-vous? Donc l'assemblée des saints, c'est le peuple d'Israël. L'assemblée des saints, c'était les Juifs. Comprenez-moi bien, parce que je suis en train de répondre à la question de la sœur. Parce que les gens ne comprennent pas trop ces choses. Parce que quand ils disent que c'est Paul qui l'a écrit, mais ils ne savent pas que Paul était juif et que le livre des Hébreux, c'est aussi les livres, en fait, ce sont des juifs. Alors, l'assemblée des saints n'a pas commencé avec les apôtres. Dieu avait déjà choisi une assemblée. Dans l'ancienne alliance, on appelle l'assemblée des saints, qui était le peuple d'Israël. Et ici, Paul va exhorter, dans le livre de Hébreux, Paul va exhorter aux Hébreux de ne pas abandonner leur assemblée. C'est-à-dire de ne pas abandonner leur assemblée qui était l'assemblée des saints, c'est-à-dire que les Juifs, ou bien les Israélites. Pourquoi? Parce que lorsque Paul prêchait, comme nous le faisons aussi, beaucoup de gens comprennent mal l'évangile. Ils pensent que nous disons non, il faut sortir, il faut faire ceci. Ah, la série, il nous a donné le verset qui est. Donc, c'est Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement, et cela d'autant plus que. Donc, voyez-vous, cette assemblée, quand Paul prêchait, Paul disait que vous devez abandonner le coutume juif. Vous devez abandonner la loi de Moïse. Vous devez abandonner, donc, comment dirais-je, vous devez abandonner la circoncision. Vous devez abandonner tous les rites des Juifs. Mais votre réunion, vous ne pouvez pas abandonner cela à cause de l'évangile. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous disons que vous ne pouvez plus sacrifier, que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez plus non plus vous rassembler. Non. Voilà pourquoi Paul dit que, parce que certains ils ont écouté. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent l'évangile de la grâce, ils disent, ah, écoute, maintenant le frère, il a dit, le péché n'existe plus, je peux faire ce que je veux. Non, non. Non, 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 non. C'est pas ce que nous disons. Paul ne disait pas que non, maintenant que vous ne pouvez plus donner les sacrifices, maintenant que je vous dis que la loi n'a plus. C'est pour ça qu'il faut bien lire le livre de Hébreux. J'aime ce livre. Hein. Vraiment, c'est un livre que Paul fait le contraste entre Jésus et Moïse, entre la loi et la grâce, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre les pratiques de la loi et les pratiques de la grâce. Donc, quand vous lisez le livre de Hébreux, il faut être attentif. Vous allez voir Paul même fait la différence entre le tabernacle de Moïse et le tabernacle céleste. Donc, faites attention. Maintenant, les Juifs, en écoutant Paul, beaucoup abandonné l'assemblée. Il dit, maintenant, s'il n'y a plus de sacrifice, qu'est-ce que nous allons venir faire ici? Maintenant, si on ne donne plus la dîme, qu'est-ce qu'on va faire ici? Maintenant, si on ne lave plus les mains, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Paul dit non. On a tout simplement dit que vous ne pouvez plus pratiquer ces choses, mais vous pouvez continuer à faire votre réunion. C'est pour cela que Paul parle votre assemblée, pas ou bien notre. Ça dépend des versions. Certaines versions disent votre, certaines versions disent notre. Parce que Paul, il est dedans. Lui aussi, il était juif. Donc, l'assemblée en singulier, pas en pluriel. Donc, le pasteur ignorant et mal affermi, il profite de cette écriture pour pouvoir vous faire comprendre que si tu quittes son assemblée, tu es maudit. Si tu quittes son assemblée, tu as abandonné la maison. Non, tu n'as pas abandonné la maison. Tu n'as pas abandonné la maison parce que tu ne peux pas abandonner la maison. Un enfant de Dieu ne peut pas abandonner la maison de Dieu.
Parce que la maison de Dieu, c'est lui. C'est lui, il fait part du corps de Christ. Hébreux chapitre 3, et verset 6 ou 5. Nous venons de les lire. Verset 6. Christ est serviteur dans sa propre maison, et cette maison, c'est nous. Mais là où on s'est réunis, c'est une maison de Dieu, non? Je pense que frère Jacques, il est venu en retard. Mais je te conjure, mon frère, de pouvoir reprendre la vidéo au tout début. Non, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire depuis le commencement de cet enseignement. Mais comme tu es venu en retard, donc je te conjure, frère, de reprendre cet enseignement dès le début. Ce n'est pas la maison de Dieu. Nous venons de lire, frère Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 6. Il dit que nous formons une maison spirituelle puisque nous sommes des pierres vivantes. Donc, frère Jacques, reprends après la vidéo au tout début et tu vas comprendre ce que nous venons de dire. Là où vous ressemblez, c'est la maison de quelqu'un ou c'est un local que vous avez construit vous-même. Il y a notre frère Babi qui nous a donné tout à l'heure Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, qui dit que Dieu n'habite pas dans les maisons, dans une maison faite par les mains d'hommes. Là où vous vous réunissez, qui c'est qui a construit cette maison? C'est les anges, ce sont les hommes. Donc Dieu, il a dit dans sa parole, il ne peut pas habiter dans cette maison. Il habite dans la maison faite par sa propre main. Et sa maison, qui c'est qui t'a créé? Qui c'est qui m'a créé? Qui c'est qui nous a créé? C'est Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui nous a formés, nous, pour que nous soyons sa propre maison. Voilà pourquoi nous disons, il demeure en nous. Et nous demeurons en lui. Mais là où vous vous réunissez, ce n'est pas une maison de Dieu. Ce n'est même pas le temple de Dieu. C'est juste un local. Là où l'église, voyez-vous, lorsque nous, voyez, nous sommes là, si nous voulons nous réunir, nous pouvons louer, ou vous pouvez venir chez moi et nous faisons une réunion. Mais ma maison, ce n'est pas la maison de Dieu. Mais c'est la maison de Dieu qui vient se réunir dans ma maison. C'est la maison de Dieu qui va se réunir dans un local. C'est que certains disent que l'église bâtiment. Est-ce que c'est mauvais de se réunir? Non. Pourvu que là où vous vous réunissez, qui est la véritable parole et qui est la saine doctrine. S'il n'y a pas la véritable parole et qu'il n'y a pas la saine doctrine, alors, bien aimé, sortez. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Et je prends ma responsabilité. Sortez. Ce n'est pas un lieu de rester. Vous allez finir pour être escroqué, malheureux et perdu. Et lorsque vous vous réunissez dans un lieu où il y a la véritable parole et il respecte la saine doctrine, restez-y et apportez votre part pour aider les bien-aimés à avancer. Car au contraire, fouillez en courant. Alléluia. Question. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que je vais mettre point virgule. Alléluia. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, donc vous avez le temps, 1 ou 2 minutes, de pouvoir poser votre question et que nous, par la grâce de Dieu, nous puissions aussi vous répondre. Et oui, ma sœur Catherine, il faut fuir en courant, parce que ce n'est pas un lieu d'y rester. Vous allez vous perdre.
Pasteur, ton ancien collègue disait que si tu ne vas pas à l'église, tu n'iras pas au ciel. Euh, J'aime mon épouse. Oui, ça c'est ce que j'ai dit dimanche passé. Lorsque nous étions religieux, lorsque nous étions dans la religion, on a voulu nous faire croire que si nous abandonnons notre assemblée, donc nous allons perdre le ciel, nous allons perdre la vie éternelle. Malheureusement, nous avons gobé ces choses. Mais comme Dieu est amour, il ne peut pas laisser son peuple dans la confusion. Il nous a sortis de ces choses. Non, personne ne peut rater le ciel parce qu'il ne va pas dans une assemblée. Voyez-vous? Ok, merci beaucoup. Mais pourquoi on parle du référent pasteur, bishop et archibishop? Ah. Bon. Sincèrement, frère Jacques, sincèrement, mon frère, je ne sais même pas comment te répondre. Ouais, ce genre de questions, parfois, j'ai l'intention de dire à la personne qui me les pose, d'aller poser cette question à ce genre-là, qui se autoproclame, ou bien se auto-intitule tous ces nominations, ou bien tous ces titres. Mais je sais une chose, mon frère, nous allons lire toi et moi. Dans l'écriture, après, s'il y a une écriture qui vient de dire ces choses, alors je vais m'incliner. Parce que nous sommes faibles devant les écritures. Mais je lis ma Bible, je les pardonne. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Versets 10 et 11. Éphésiens chapitre 4, versets 10 et 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Voilà les 5 dons ministériels. Mais ce que j'aime ici, frère Paul dit, nous sommes des comme. Voyez-vous, apôtre chinois, il n'est pas le véritable apôtre. Je suis l'ombre du véritable apôtre. Moi, je suis comme un apôtre. Parce que le véritable apôtre, c'est Jésus. Le mot apôtre veut dire envoyé. Or, Jésus, c'est lui, l'apôtre envoyé par Dieu. Il va dire, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Donc, il envoie aussi les apôtres. Jésus est le véritable pasteur. Ce qui a le don ministériel pastoral, il est comme pasteur. Parce que la Bible déclare, je suis le bon berger et je connais mes brebis. Donc le véritable berger, c'est lui. C'est lui qui a le don pastoral, il est comme pasteur. C'est lui qui a le don prophétique, il est comme prophète. Parce que c'est Jésus, on lui posa la question disciple. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les autres disent que tu es le fils de charpentier. Les autres disent que tu es Néhémie. Les autres disent que tu es le prophète. Jésus n'a pas nié. Parce qu'il était le prophète par l'excellence. Le dernier prophète de tous les prophètes. Parce que c'est en lui où se retrouvaient tous les prophètes. Et aujourd'hui, celui qui a les dons ministériels prophétiques, il est comme un prophète. Jésus, c'est lui qui est l'évangéliste. C'est lui qui est là aujourd'hui comme évangéliste, qui a les dons ministériels de l'évangéliste, c'est comme un évangéliste. La Bible dit, Jésus prêchait de ville en ville, dans Jérusalem,
passant de Galilée à Capernaum et il prêchait le royaume de Dieu. Il faisait son rôle d'évangéliste, étant que véritable évangéliste. Jésus, c'est le véritable docteur. Nicodème va voir Jésus la nuit, il va le dire, maître, qui veut dire docteur. Nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais si tu ne viens pas du ciel. Et Jésus va répliquer, et toi tu es docteur, parce que Jésus était le docteur. Il était un docteur de la loi, parce qu'il connaissait toute la loi, plus que tous les docteurs de la loi. Donc, le véritable ministre, c'est Jésus. Nous, nous sommes des coms. Maintenant, les révérends, les bishops, les archibishops, les papes, les généraux, frères, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Ils disent qu'il est doyen, il peut être révérend. Mon frère, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, Paul dit, on a mis ces choses en application, moi et Apollos, afin que vous appreniez de notre part, de ne pas aller au-delà de ce qui était écrit. Si dans la Bible, vous trouvez les révérends, alors faites-les, les révérends, appelez-les les révérends. Si les apôtres n'ont même pas utilisé ce terme-là, pourquoi vous voulez aller au-delà de ce qui est écrit? Si vous acceptez les révérends parce qu'ils sont douaniers, donc vous devez aussi accepter l'archipape, l'archibishop, les bishops, les généraux. Dans les dons ministériels, nous avons 5 dons ministériels et nous sommes des coms. Parce que la main de Dieu a 5 doigts. Et voilà pourquoi Paul dit que vous êtes manifestement une lettre écrite par nos ministères. Donc, voyez-vous, moi je suis le stylo bleu. Peut-être il y a un docteur qui est le stylo rouge. Peut-être il y a un prophète qui est le stylo jaune. Je ne sais pas. Mais l'encre que nous avons pour écrire, c'est le Saint-Esprit qui écrit dans nos cœurs la loi de Dieu qu'on appelle communément la loi de Christ. Par le don ministériel, nous sommes comme des apôtres. Nous sommes comme des pasteurs. Nous sommes comme des évangélistes. Nous sommes comme des docteurs. Nous sommes comme des prophètes. Maintenant, moi, dans ma Bible, je n'ai pas vu archibishop. Je n'ai pas vu archipape. Je n'ai pas vu révérend pasteur, je ne sais pas qui. Non, frère. Si nous tolérons ces choses, alors vous devez accepter tout. Lorsque vous commencez à tolérer, oui, bon, c'est pas grave, il s'appelle révérend, demain il va s'appeler bishop. Après, demain il va s'appeler archipape. Et après, demain il va s'appeler Dieu. Comme on a vu déjà ces choses en Afrique. Certains sont venus, se sont autoproclamés Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a laissés faire. Personne ne pouvait s'opposer. Personne ne pouvait dire que c'est des mensonges. Et malheureusement, le peuple de Dieu est sombré dans ça. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à s'en sortir. Leur propre pasteur ou dirigeant, ils cumulent 5 titres. Révérend, pasteur, bishop et archibishop et général, je ne sais pas qui. Parce qu'il s'estime qu'il est le plus grand dans votre assemblée. Il s'estime que lui, il est au-dessus. Il ne peut pas être comme les autres. Donc, il faut qu'il y ait un titre suprême. Parce que vous avez laissé faire. Parce que personne n'était là pour pouvoir s'opposer. C'est fini. C'est fini. Demandez-leur d'où sont ces titres. En dormant, ils ont rêvé Dieu les maître des grades. Après, il se réveille, il dit que oh, je ne suis plus pasteur, je suis devenu sergent-major de Dieu. Et vous criez Amen, Amen, Daddy, Amen. Et vous commencez à l'appeler sergent-major de Dieu. Et lui aussi s'accapare de ce titre et il met dans toutes les publicités qu'il fait.
Parce que vous, vous avez laissé. Si quelqu'un s'opposait dire, non frère, bon pasteur, on n'a pas vu ça dans la Bible, alors arrêtez-nous ça. Il aurait pu peut-être avoir honte et l'abandonner. Mais vous avez laissé faire. Nous, on n'est pas là. On vous laisse ça. Mais nous, on n'est pas là. On n'accepte pas ce chose. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons dire. La maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église de Dieu est égal le corps de Christ. Pour bien aimés qui sont venus en retard, nous vous invitons de pouvoir reprendre cette vidéo dès le début, bien qu'elle soit un peu plus longue, mais bien aimés, suivez-la avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit ici et qui vont vous aider dans votre marche avec le Seigneur et surtout pour votre foi. Et là, vous ne serez plus ballotté de tout vent de doctrine. Que l'Éternel bien-aimé nous soit richement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Pour ceux-là qui sont touchés, vous pouvez partager la vidéo. Moi, j'ai semé. Si toi, tu peux arroser, que l'Éternel soit favorable à chacun de nous. La prière, c'est que la semaine qui s'annonce, Dieu nous accompagne. Prions sans cesse, en rendant grâce en toutes choses à l'Éternel, cela est sa volonté à l'égard de Christ, bien à notre égard en Christ. Prions pour les frères et sœurs, que l'Éternel illumine le cœur de nos yeux, bien les yeux de nos cœurs, afin de pouvoir comprendre la doctrine des apôtres, qui est la sainte doctrine, afin que nous puissions comprendre ces choses et pouvoir mettre cela en pratique, afin que nous ne soyons pas ballottés de tout vent de doctrine. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les poser sur nos réseaux sociaux, sur mes contacts, et vous le savez, nous venons et nous répondons à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et continuez à pratiquer de bonnes œuvres. À dimanche prochain. Ciao.